Le recrutement d'Hippolyte s'est fait par l'intermédiaire d'un ami qui a créé une société de service à la personne et qui s'occupe notamment de personnes en situation de handicap et qui m'appelle sachant que je travaille dans l'audiovisuel en me disant voilà, j'ai un super mec qui s'appelle Hippolyte, il est un peu en difficulté parce qu'il cherche un stage, il est dans un DUT audiovisuel et son stage doit commencer dans 15 jours. Je suis allé en parler à Aitena qui s'occupe chez nous des ressources humaines en lui disant bah voilà, l'idée ce serait peut-être dans 15 jours de recevoir Hippolyte qui a 19 ans mais qui a un fauteuil électrique, donc hyper vite elle s'est révélée plutôt très enthousiaste et du coup ça m'a conforté dans l'idée que ça pouvait être une très bonne idée. En tout cas j'ai rappelé assez rapidement Philippe, mon ami premier contact, en lui disant bah écoute, faisons en sorte qu'on se rencontre rapidement avec Hippolyte. Ce qui m'a amusé au départ, c'est que effectivement, voyant Hippolyte arriver en fauteuil électrique, sachant qu'il ne pouvait pas s'exprimer facilement à l'oral, je me demandais un petit peu ce qu'on allait mettre en place comme manière d'échanger. Je suis actuellement en deuxième année de DU, dans des métiers du multimédia et de l'internet à l'IUT de Vélizy. Lorsque nous sommes en situation de handicap, c'est très difficile de trouver un stage car les entreprises appréhendent. Il y a eu beaucoup de surprises et beaucoup d'étonnements parce que je pense que c'est la première fois qu'on travaille avec une personne en fauteuil électrique qui n'est pas capable de s'exprimer oralement. Voilà. Donc Hippolyte, c'est la première personne qu'on embauche qui est en situation de handicap et du coup tout est une découverte. Je pense qu'on a tous un avis, si même on ne l'a pas formulé en tout cas, quand on voit une personne qui est dans cette situation-là, on se dit bon là tout doit être compliqué, etc. J'avoue j'ai eu une petite appréhension au tout début. Quand Maxime m'a dit qu'on allait accueillir un stagiaire en situation de handicap, déjà je savais pas quel handicap il avait. Je savais qu'il était en fauteuil roulant, il était venu je sais pas si tu te rappelles, il était venu une après-midi, je crois, avec... Mais je savais même pas que c'était lui qui allait venir en fait. Enfin, j'avais même pas fait le lien, mais je l'ai croisé aussi. Ouais, bah, à ce moment-là, Maxime nous avait dit qu'il viendrait, c'était les jours qui ont suivi sa première venue. Il faisait un petit repérage justement des bureaux pour savoir où on allait l'installer. Moi, j'avais une petite appréhension. Honnêtement, je côtoie pas dans mon quotidien des personnes en fauteuil. Et pour plein de petits trucs du quotidien, pour les repas ensemble, forcément tu te dis, parfois tu fais des blagues de mauvais goût, alors est-ce qu'on va devoir faire attention à ce qu'on dit? Et puis donc au début je l'ai laissé aller au bout de ses phrases. Et puis j'ai assez vite compris que voilà, si je capte ce qu'il dit, je lui propose un truc, il me le valide. Et puis en fait, même avec le temps, il y a de plus en plus de choses qu'il exprime à l'oral sans avoir besoin de sa tablette. Parce que finalement, l'échange, c'est un nouveau mode d'échange, mais qui devient finalement assez naturel. Ça va, Hippolyte ? Très bien. Bon, c'était bien hier, la soutenance. C'est pas mal d'en discuter un petit peu pour que tu me dises... comment toi tu l'as vécu. Moi j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé qu'ils étaient durs dans leur premier avis. Pour moi c'est quand même compliqué l'oral. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Alors Hippolyte sur son stage, il a fait différents travaux. Il est venu un petit peu pour 3 missions parce que son DUT n'est pas que audiovisuel. Il y avait aussi le volet réseaux sociaux, communication réseaux sociaux. Donc il est venu pour faire un petit peu de montage, un peu de création, illustration, animation graphique en 2D, en 3D et un petit peu d'animation de réseaux sociaux. Donc il a fait un peu ces 3 missions-là. Il a vraiment de très belle disposition sur le montage et sur le travail de montage, sur le choix des musiques, sur monter en rythme, sur ce volet-là. Pour moi, c'est vraiment, ça a l'air d'être ce qui l'intéresse le plus et effectivement, c'est ce sur quoi il est vraiment le meilleur. Travailler, c'est épatant en fait, parce qu'il travaille très vite, je trouve, même, en fait, je pense, même quelqu'un sans handicap
travaillerait pas forcément plus vite à son niveau à 19 ans, quoi. Enfin, je pense que il va assez vite. Et alors moi, évidemment, j'ai des années d'expérience, donc je peux faire plein de raccourcis, mais il a des alternatives finalement. Il connaît très bien certains raccourcis qu'il peut faire avec ses clics, avec son clavier ça reste appuyé tout seul, etc. Et finalement, il y a des bonnes solutions qu'il a trouvées, qui existent en fait en doute aussi et que nous on ne connaît pas, qui lui ont permis d'utiliser le logiciel avec la même aisance. Et de faire un travail abouti. Autrement, quoi. Mais ouais, et parfois je lui demandais de faire des choses, je me disais, bon, je sais pas s'il va s'en sortir parce que c'est un peu compliqué. Et puis normalement, moi, je déplacerai ma souris et lui, on ne peut pas faire les choses de la même manière. Et en fait, une demi-heure après, c'est fait. Je sais pas comment il l'a fait, mais il l'a fait. J'aime écrire et inventer des histoires tout en touchant à l'outil informatique pour le montage vidéo. Ce n'était qu'un stage, alors j'ai peur que ce soit plus compliqué pour trouver un emploi. Mais grâce à mon expérience, j'espère avoir des portes ouvertes. Effectivement, vu qu'on a plus de 20 salariés chez 2P2L, on est soumis au quota de 6%. Je crois qu'on est à peine à 3%, donc on va essayer de continuer à progresser. Mais c'est vrai que c'est pas pour cette raison-là qu'on est allé chercher Hippolyte. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment préoccupé et on n'est pas allé chercher Hippolyte pour ça. On a vite compris que son handicap posait pas de problème par rapport à l'éventuelle contrainte logistique, technique des locaux. Et puis en plus, on est tombé sur un personnage qui est à fond, qui est hyper positif, intéressé et qui nous a apporté plein de choses. Finalement, je pense qu'il restera du stage d'Hippolyte beaucoup plus de matériel exploitable pour 2P2L que pas mal de stagiaires par le passé. Donc oui, ça va nous donner envie de reconduire l'expérience avec d'autres, voire d'aller plus loin avec lui. Ce que j'aurais envie de dire à d'autres producteurs qui se posent la question ou qui sont frileux par rapport à ce genre d'expérience, c'est que déjà pour se faire un avis, il faut le tenter. Et d'autre part, moi je suis hyper surpris de l'effet positif que ça a généré tout autour d'Hippolyte.